Voilà, nous continuons dans notre lecture. Nous savons maintenant qu'après la chute, mais avant la Torah écrite, on pouvait manger certains types d'animaux. Également, lorsque la Torah écrite est parue par Moucha, par Moïse, c'était stipulé de façon écrite qu'on pouvait effectivement manger certains types d'animaux. On retrouve cela dans Vaïkra 11.2, Lévitique 11.2. Je vais lire Lévitique 11.2. Et il y a par là à Moucha, ou à Moïse, et à Aaron, ou bien Aaron, leur disant, parlez au fils Yasharala, Jacob, en disant, ce sont ici les animaux dont vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Donc il dit ici, le Créateur, qu'il y a des animaux, il y a plusieurs animaux, mais parmi ces animaux, il y a certains que vous pourrez manger, et donc certains que vous ne devrez pas manger. Il dit la même chose dans Deutéronome 14, versets 2 et 3. Deutéronome 14, versets 2 et 3. En parlant au Bantou, au Bana Yashara, là, car tu es un peuple saint, ou Kadosh mis à part, consacré à Yah, ta puissance, et Yah t'a choisi, afin que tu sois pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Verset 3. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Ce sont ici les bêtes que vous mangerez. Donc on voit qu'il dit qu'il a choisi les Bantous, Bana Yashara, là, comme étant un exemple, un exemple pour les autres peuples. Nous n'avons donc pas à faire comme d'autres peuples. Nous avons notre régime alimentaire. Et rappelez-vous que nous sommes remplis de mélanine pour faire fonctionner la mélanine. Notre ADN n'est pas le même que ceux des étrangers. Pour faire fonctionner notre corps correctement, nous avons besoin de certains types d'éléments. Et ces éléments, on les trouve dans notre alimentation. Et le refus de respecter l'alimentation du créateur de Yah, ça entraîne plusieurs maladies, notamment l'hypertension, l'obésité et toutes sortes de maladies. Continuons donc. Alors, la loi alimentaire, pour nous les Bantous, Bana Yashara, est décrite, est expliquée clairement en long et large dans Vaïkra 11, 3 à 44, donc Lévitique 11, 3 à 44, mais également dans Dvarim, ou bien Deutéronome 14, 2 à 21. Nous allons lire pour en retirer certains éléments. Alors, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qu'on peut réellement manger? Qu'est-ce que Yah considère comme étant de la nourriture? Quelles sont les choses et les animaux qu'on peut manger qui contiennent les nutriments ou bien les éléments nécessaires à faire fonctionner notre corps? Au sujet des animaux, c'était reparti en 3 catégories. Ceux qui sont sur la terre, dans les eaux et dans les airs. Commençons par ceux qui sont sur la terre. On va lire Lévitique 11, 3, 4. N'oubliez pas que vous pouvez lire tout le chapitre 11, hein, vous aurez tous les exemples. Mais nous allons nous arrêter sur les points essentiels. Lévitique 11, Vaïkra 11, 3, 4, en parlant des animaux qui sont sur la terre, qui vivent sur la terre. 3, 4. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Donc c'est ça les critères. Vous mangerez d'entre les bêtes qui ruminent tout ce qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé. Seulement, de ceci, vous ne mangerez pas d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu, le chameau, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est impur, et le damon, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est impur. Et le lièvre, car il rumine, mais il n'a pas l'ongle fendu. Il vous est
impur. On retrouve également la même chose dans Deutéronome 14, 6, 7. Deutéronome 14, 6 à 7. Alors, Deutéronome 14, 6, 7. Et toute bête qui a l'ongle fendu et le pied complètement divisé en deux ongles et qui rumine parmi les bêtes, vous la mangerez. Seulement de ceci vous ne mangerez pas, d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle fendu et divisé, le chameau et le lièvre et le daman, car ils ruminent, mais ils n'ont pas l'ongle fendu, ils vous sont impurs. Donc, parmi les animaux qui vivent sur la terre, ceux que nous, Bantou, Banaya Charala, pouvons manger, c'est ceux qui ont le pied fourchu, c'est ça le pied fourchu, donc séparé en deux, et ceux qui mangent l'herbe, ou bien ceux qui sont herbivores. On peut donc manger par exemple la poule, le poulet. On peut manger la vache. On peut manger la chèvre. Tous ceux qui ont l'ongle fendu et le pied fourchu et qui mangent de l'herbe, on peut les manger. Ça, ce sont les animaux qui vivent sur la terre. Pour le reste des exemples, vous pourrez lire cela à la maison. C'est tout le chapitre 11 de Lévitique et 14 de Deutéronome. Alors, la deuxième catégorie d'animaux, c'est ceux qui sont dans l'eau. Qu'est-ce qu'on dit des animaux qui sont dans l'eau? Dans Deutéronome, restons ici, 14, 9 et 10, on nous dit: vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles. Et vous ne mangerez pas ce qui n'a point de nageoires et d'écailles. Cela vous est impur. La même chose dans Lévitique 11, 9 et 10. Lévitique 11, 9 et 10, on nous dit: vous mangerez de ceci d'entre tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans la mer et dans les rivières. Et tout ce qui n'a point de nageoires et d'écailles dans les mers et dans les rivières, de tout ce qui fourmille dans les eaux et de tout être vivant qui est dans les eaux, vous sera une chose abominable. Et donc, dans la mer, dans les eaux, tous les animaux qu'on peut manger sont ceux qui ont des écailles et des nageoires. Donc tout ce qui est anguille, ça nous est interdit. Tout ce qui est poisson-chat, ça nous est également interdit. Nous pouvons manger dans les eaux que ceux qui ont des écailles et des nageoires. J'espère que c'est bien clair. La troisième catégorie d'animaux, on parle des animaux qui sont dans les airs. Les animaux qui sont dans les airs, Lévitique 11, 20 à 21 et 23, on va lire. Lévitique 11, 20 à 21. Tout reptile volant qui marche sur quatre pieds vous sera une chose abominable. Seulement, de ceci vous mangerez d'entre tous les reptiles volants qui marchent sur quatre pieds, ceux qui ont au-dessus de leurs pieds des jambes avec lesquelles ils sautent sur la terre. N'est-ce pas? Ceux qui sautent sur la terre avec leurs jambes. Verset 23. Mais tout reptile volant qui a quatre pieds vous sera une chose abominable, et par eux vous vous rendrez impurs. La même chose dans Deutéronome 14, 19, 20. Deutéronome 14, 19 et 20. Et tout reptile volant vous sera impur. On n'en mangera pas. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucun corps mort. Tu le donneras à l'étranger qui est dans tes portes, et il le mangera ou tu le vendras au forain, car tu es un peuple saint, bien Quadash, consacré à Yah, ta puissance. On y reviendra sur les animaux morts.
Donc, dans les airs, tout reptile, on ne mange pas. On ne mange pas de chauve-souris, etc. Mais tout reptile volant qui marche, celui-là, on peut le manger. On peut donc manger des sauterelles. C'est autorisé. J'espère que c'est bien clair pour tous. Donc, pour les différents animaux qu'on peut manger, ne pas manger, prenez le temps, calmement, de lire tout le chapitre 11 de Lévitique, Vaïkra, et tout le chapitre 14 de Deutéronome. C'est très bien expliqué. Vous saurez exactement ce qu'on peut manger sur la terre, dans les eaux et dans les airs. J'espère que c'est clair pour tous. Ça, c'était pour les animaux directement. Alors, il y a ce qu'on appelle les dérivés. C'est ce qui vient des animaux ou bien des arbres, les dérivés. Qu'en est-il des dérivés? On va voir ça ensemble. Le premier dérivé, c'est le miel. Peut-on manger ou pas du miel? Ésaïe 7, 22, Yeshaya 7, 22, je vais le dire. Donc, Ésaïe 7, 22. Alors, Yeshaya 7, 22, Ésaïe 7, 22 nous dit: et il arrivera que l'abondance du lait qu'elles donneront, il mangera du caillé, car tous ceux qui seront de reste au milieu du pays mangeront du caillé et du miel. Donc on voit ici très clairement que le miel, on peut en manger. Nous reviendrons sur le lait. Mais ici, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le miel. On voit que le miel, on peut en manger. C'est très clairement indiqué ici. Premier dérivé, le miel, on peut en manger sans souci. Deuxième dérivé, l'huile. Qu'en est-il de l'huile? Lévitique 2.4, nous allons lire. Lévitique 2.4. Vaïkra. Lévitique 2.4. Alors, et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Donc ici, clairement, on peut manger l'huile, on peut utiliser l'huile sans souci. Du moins que ce soit une huile qui soit saine, non pas une huile artificielle fabriquée en laboratoire. Mais l'huile, on peut l'utiliser dans notre nourriture. J'espère que c'est clair pour tous. Le troisième dérivé, composant, sont les fruits de la vigne, par exemple l'alcool. Est-ce qu'on peut ou pas boire de l'alcool? Est-ce qu'on peut ou pas boire du vin? C'est ce que nous allons voir tout de suite.